J'alourdis l'alcool. J'alourdis l'alcool. Benjamin Emer, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes... Je suis avec quelqu'un là qui... Directeur de la rédaction, directeur éditorial des éditions Jaloux. Très bien, merci, vous m'enlevez les mots de la bouche. Et donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors Eh bien on prépare la couverture du mois d'octobre de l'Optimum, où on fait une couverture de Jean Dujardin et Frédéric Becbédé pour la sortie du film 99 francs. C'est toi qui t'occupes du stylisme. C'est moi. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Du costume, du classique, du chic. Du chic. Chic. T'as du Vuitton, Ouais. beaucoup de Yves Saint Laurent, du Burberry, du Hermès, des belles marques, quoi. Des belles pièces. Des belles pièces. Je connaissais, mais en fait, je le connaissais par le biais de films que D'accord. j'avais vus, mais je le connaissais pas personnellement. En fait, je le connaissais, mais lui ne me connaissait pas. C'est un garçon qui est plein d'avenir, qui a beaucoup de vitalité en lui. Ouais. Il est gorgé de sève, hein. C'est un Béarnais comme moi. Je ne le connaissais pas personnellement, je connaissais sa tête, son nom, je connaissais l'homme de télé. Et je t'avoue que je ne devais pas être tenté par lui en plus avant. Vous n'étiez pas naturellement sympathique Non, je crois pas. Pour plein de personnes d'ailleurs aussi, je suppose, parce qu'il joue tellement avec tout ça aussi. C'est que je crois que même lui, c'est plus c'est une espèce de lasagne qui cache plein de trucs. Mais quand on connaît un peu plus Fred, on voit que c'est évidemment quelqu'un de plus dans le doute, plus insécure, plus timide. J'ai beaucoup aimé le surfeur Brice qui habite la ville de Nice. Je trouve que c'est un très très bon film. Brice de Nice? Oui. Ah ouais. C'est un très très bon film. Mais Vous a fait rire? Sous-estimé, qui m'a énormément fait rire. Et d'ailleurs dans le film, il a déjà un personnage arrogant comme Octave, le héros de 99 francs. L'écrivain, non, j'avais pas lu 99 francs avant. Je coucherais pas avec lui, son écriture me plaît, oui. C'est une vraie rencontre avec un auteur, avec un dialoguiste aussi. Et puis la rencontre avec Yann Kounen et Bruno et Nicolas aussi qui ont fait l'adaptation. Et je le trouve profond, à la fois très philosophe, beaucoup d'esprit et très potache. J'aime beaucoup ce qu'il est en fait, quoi. Alors ça me rapporte plus si on achète le livre. Je leur conseille plutôt le film, bien sûr. Ah ouais. Quand vous me répondez ça. Moi, je suis un petit que je dis, il faut absolument regarder le film, bien sûr. Ça me rapporte beaucoup plus d'argent. Non, le bouquin est génial, mais effectivement, il est beaucoup plus noir que le film, je pense. Il est beaucoup plus sinistre. Non, puis c'est autre chose, c'est un autre support, c'est autre chose. Voilà, faut pas qu'on s'attende à. C'est souvent la phrase qui revient à chaque fois, c'est ouais, c'est moins bien que le bouquin. Oui, normal, il y a un bouquin et il y a un film. On peut pas mettre tout le bouquin dans le film. Je pense que c'est bien de lui donner sa chance à ce petit gars. C'est vrai. Peut-être faire au secours pardon. Ouais. Un petit coup de pouce quoi. Oui, je pense qu'en plus ça m'amusera de le voir en Russie. Et ça l'amusera peut-être lui aussi. Yann Kounen, vous pensez à la réalisation toujours pour le deuxième? Bien entendu. Évidemment. Ouais. Il est spectaculaire, Yann Kounen. C'est vrai. Ah oui, oui. Il arrive à filmer des choses qui n'existent pas. Comme par exemple quand quelqu'un prend un ecstasy, et ben on voit le cachet entrer dans la trachée, dans l'œsophage et fondre dans l'estomac. C'est assez rare de voir ça aussi. Et c'est retranscrire les effets de l'ecstasy, vous pensez? Bien sûr, il y a un dessin animé, vous verrez dans 99 francs. Ah, très bien. Il y a un dessin animé qui dure 4 minutes où on voit très bien les effets de cette drogue, notamment parce qu'il y a aussi les effets de la cocaïne. C'est un film, je crois, tout public. Ouais. Pardon? Ouais. On sait jamais, pourquoi pas. Un petit voyage en Russie, ouais, pourquoi pas. Si l'adaptation est belle, ça dépendra de celui-ci aussi. Vous l'avez pas lu encore? Si, je l'ai lu. D'accord. Tout ça est très très logique. Donc, non, puis aussi, il y a aussi le fait d'avoir pris Yann Kounen aussi dans le projet. C'est que c'est aussi un film de Yann Kounen. J'espère aussi un peu un de mes films et aussi, c'est ce doux mélange improbable justement de notre rencontre. D'accord. Voilà, qui était, a priori, c'était pas gagné. Vous connaissez le magazine L'Optimum? Bien sûr. Vous savez que j'ai déjà fait la couverture de l'Optimum. Ah bon, non, je Eh l'ignorais. J'ai fait la couverture il y a... 98? Non. Mais vous êtes en train de devenir un vrai modeux en ce moment? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais en couverture de l'Optimum, monsieur. Et puis, Alors je vous prierai de me parler Mais oui. un peu plus de Mais respect. non, mais... Alors vous connaissez l'Optimum, j'en Oui, suis bien sûr. Belle parution, hein, beau support. Et j'aime beaucoup. Et c'est sûrement le livre qu'il faut le bouquin. Ah mais c'est un magazine en fait. Magazine, je veux dire. Pardon. C'est ça. Oui, c'est ça. Je Je le lis régulièrement. Oui, moi je le, bien sûr. Vous êtes abonné? Non. Oui. D'accord. Oui, tout ce qui te... Moi, Et vous connaissez les autres parutions du groupe, Jaloux, l'Officier? Oui. Là, tu peux me foutre dedans comme tu Oui. veux. Là. J'aime beaucoup. Très bien. Et vous êtes satisfait du look qu'ils vous ont fourni pour cette série photo? Très photographe brillant, lumière incroyable.
les pains au chocolat sont fantastiques. Non, vraiment, tout est parfait. Bien quoi. Bien, Vraiment. bien, bien. Un petit merci Optimum. Merci Optimum. Oh là là, merci Vous allez- Optimum. Là, on a vraiment un côté élégant, là, un côté... Elle est un peu serrée, non? C'est un peu serré, non? T'as pas les mitaines, non, comment tu vas bien? Jalousie, l'alcool.